Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jay et Kim, enfin monsieur Kim Jae-wang, les auteurs de Egregor. Donc bonjour déjà. Anyu Hanseyo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'œuvre justement? En fait à la base Egregor c'était quelque chose que j'avais écrit sous la forme d'un roman et donc c'était en point de vue interne, donc c'était vraiment le personnage, on avait tout son ressenti à la première personne, donc c'est lui qui expliquait comment il concevait son environnement, ses propres conceptions du monde, et je voulais vraiment pousser cet aspect là et finalement j'ai découvert Berserk, le manga Berserk, et ça m'a tellement influencé, inspiré, je me suis dit cet univers que j'ai commencé à développer, j'ai envie d'en faire un manga, enfin j'ai envie d'en faire en tout cas quelque chose de graphique. Donc à cette époque-là, j'avais pas encore l'idée que je pourrais travailler avec un professionnel du manga ou du manhwa. Mais en tout cas, je me suis mis en tête de trouver un dessinateur et j'ai commencé à en rechercher un en France pour commencer. Malheureusement, j'ai commencé quelques collaborations, mais j'ai jamais vraiment trouvé le style, le dynamisme vraiment propre à un manga ou en tout cas un manhwa, enfin tout ce genre de BD asiatique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu insisté. Et puis de fil en aiguille, après d'autres collaborations qui ont avorté avec Mesdames Sadazaki et Tachibana, qui étaient donc des japonaises, j'ai rencontré M. Jewan par le biais de Monsieur Park. Et donc c'est comme ça qu'on a redémarré, donc on va débarrer tout court en fait Egregor. J'en ai profité un petit peu pour retravailler le scénario, pour vraiment le rendre un petit peu plus dynamique, un peu plus punchy, pour que ça corresponde bien à un manhwa. Et en fait, lui il avait un style assez simple, j'avais une BD de Warcraft depuis ma plus tendre adolescence, et en fait quand j'ai su que je pouvais travailler avec Jewan, j'ai ressenti la BD, j'ai dit putain, mais c'était Jewan qui l'avait dessiné. Et c'est vrai que son style, il m'avait tout de suite plu déjà à l'époque. Il était vraiment très au niveau du chara design, c'était les décors, les armures, c'était ultra beau au niveau de l'heroic fantasy. Il maîtrise vraiment bien ce thème, cet univers, ce type d'univers. Et du coup, je me suis dit voilà, c'est le fait de pouvoir travailler avec lui sur Egregor, c'était une chance inouïe, et du coup je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir concrétiser ce projet, ce projet ensemble, quoi. Voilà, en quelques mots, c'est passé. Egregor n'est pas une série que l'on peut comprendre en une seule lecture, parce qu'il y a tellement de petites choses qui sont cachées dans le scénario comme dans les dessins, donc il faut relire à plusieurs reprises, et plus vous lisez, plus vous trouverez son charme. Donc du coup vous avez décidé au départ de faire d'Egregor un roman, si j'ai bien compris, mais en fait en lisant Berserk, vous êtes parti plus sur un manga. Est-ce que vous avez dû changer des choses de l'histoire originale pour paraître plus manga? Il y a des choses peut-être qui étaient dures à réaliser en manga peut-être? Transposer un roman en manga, c'est pas vraiment un exercice très complexe, c'est juste qu'effectivement on change complètement d'orientation par rapport au fait que là je voulais vraiment développer le héros quand c'était en forme de roman, et là évidemment il va se développer aussi, mais autour de lui il y a aussi d'autres personnages, et les ressorties des autres personnages dans les mangas impactent énormément sur celui du héros par rapport aux expressions, à la mise en scène, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a une approche quand même très différente par rapport à un roman. Donc ça a évidemment demandé des concessions, enfin des changements au niveau des enjeux, tout ça, mais après dans la globalité, on va dire que les grandes lignes vont rester les mêmes que ce que j'avais en tête depuis des années. J'avais plus ou moins la fin en tête, je sais à peu près où on va aller, dans quel chemin on va se diriger. Il y a juste effectivement d'autres héros qui se sont greffés au fur et à mesure autour du héros principal, qui sont il y a deux amis et son cousin, Rost. Et en fait vraiment l'intention c'est que ces quatre personnages-là, ils soient tous les quatre, même si Foa restera quand même le pilier central, les trois autres auront vraiment une importance primordiale dans l'histoire aussi, parce qu'autour d'eux vont graviter beaucoup d'intrigues et beaucoup d'autres personnages, beaucoup de révélations sur l'univers d'Egregor. Et du coup l'idée c'est vraiment d'avancer, de faire avancer les quatre en même temps sur des chemins différents, mais ils vont avancer tous les quatre. Donc vraiment ça va être, on va garder ce quatuor de héros jusqu'à la fin du manga, d'Egregor. Vous avez une forte influence sur tout ce qui est JDR, jeu de rôle pour l'œuvre, j'ai l'impression, non? Ouais, mais pourtant j'ai jamais été vraiment particulièrement porté par les jeux de rôle enfin cela dit en jeu vidéo aussi. Bon, moi c'était la première grosse saga de jeux vidéo que j'ai fait à l'époque, c'était Zelda. Enfin à l'époque, j'ai tous fait quasiment. Je pense que ça fait partie de mes influences, j'imagine, au niveau de ça. Après, c'est vrai que
Niveau jeu de rôle, niveau jeu de plateau, j'ai jamais spécialement joué énormément à ça, mais l'Heroic Fantasy, c'est un thème qui m'a toujours beaucoup influencé. C'est quelque chose, depuis que je suis tout petit en fait, je suis très attiré par l'Heroic Fantasy. Tout ce qui est cap et épée, pouvoir, dragon, fantasy, tout ça. La magie, c'est quelque chose vraiment qui m'influence énormément, qui me donne vraiment envie de créer des choses. Et du coup, bon, même si Berserk, ça fait partie c'est l'œuvre qui m'a le plus impacté à ce niveau-là. Il y en a d'autres comme évidemment Le Seigneur des Anneaux qui m'a énormément marqué quand j'étais plus jeune, aussi bien au niveau des livres que de la saga cinématographique. Après il y a eu Game of Thrones après qui est arrivé au niveau des séries, ça fait partie aussi de quelque chose des œuvres qui m'ont énormément marqué. Et donc voilà, l'Heroic Fantasy en général, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est le thème, personnellement c'est mon thème de prédilection, c'est ce que j'aime le plus. Même si j'en aime d'autres, mais vraiment c'est ce qui m'attire le plus. Donc voilà, au niveau de... Vous avez fait beaucoup de mangas pour Warcraft. Est-ce que vous avez dû vous adapter à un style différent pour Egregor ou est-ce que votre style allait tout à fait avec Egregor, avec ce que voulait faire Jake Ward? En fait, le style de dessin change selon les séries. Par exemple, Warcraft avait été dessiné avec un style différent. C'est le cas également pour Egregor. Ce n'est pas parce que j'ai voulu changer le style exprès, mais en me mettant dans l'histoire, en me baignant dans l'histoire, le style change automatiquement et naturellement. Enfin, depuis combien de temps vous avez commencé les dessins et comment vous êtes venu cette vocation justement? Mon rêve était vraiment simple, en fait, je l'ai eu très simplement. J'ai vu une animation, donc je voulais devenir le réalisateur de l'animation, mais je me suis rendu compte que c'était très difficile et je ne peux pas travailler tout seul, et il faut travailler avec une équipe. Et du coup, la chose la plus facile pour moi à l'époque était de devenir mangaka, parce que je pouvais travailler seul. Et j'effectue ce métier depuis à peu près 25 ans. Est-ce que justement la barrière de langue c'était un petit peu gênant au début ou pas pour une nouvelle équipe? C'est pour les deux, Pour les deux du coup justement. La barrière de la langue. Je parle pas le coréen et malheureusement Jae-Won ne parle pas l'anglais ou le français. Du coup, heureusement, on a Monsieur Park qui est notre coordinateur qui vraiment il est très réactif et à la moindre information que je vais devoir transmettre à Jae-Won, il va lui retransmettre très rapidement. Donc vraiment ça va du tac au tac. On est tous très motivés, très efficaces, donc même si c'est vrai qu'au début, la barrière de la langue et le fait que Jae-Won soit en Corée et moi en France, ça peut être un peu dommage parce qu'on n'est pas l'un face à l'autre pour s'exprimer. Ça peut être un peu gênant au début, mais finalement ça se passe quand même très bien. Il y a une très bonne alchimie entre nous trois, donc maintenant cela dit, ils n'arrêtent pas de me dire de venir en Corée, donc je viens parvenir en Corée quand même, il faut bien. Hein. Pas encore, ouais. D'ailleurs c'est sa première fois à Jae-Won en France. Et ouais, ça lui fait super plaisir. Bon, peut-être qu'il va rester vivre ici, hein, qui sait. On ne sait pas. Mais ouais, je pense que ça lui fait quand même très plaisir d'être au contact des lecteurs français. Et ça prouve que ce projet lui tient à cœur parce que c'est vrai qu'il aurait pu jusque-là avec sa carrière, il a quand même une grosse carrière, il aurait pu venir jusque-là en France et il était pas venu jusque-là. Donc moi ça me touche personnellement le fait qu'il fasse l'effort de venir à cette occasion. Ouais, c'est vraiment super quoi. Donc voilà. C'est pas la première fois que je travaille avec un scénariste étranger. En fait, quand j'ai travaillé sur Warcraft, j'ai travaillé avec un scénariste américain, donc j'ai déjà connu ce problème lié à la barrière linguistique. Et il n'y avait pas tellement de problèmes à l'époque. Et puis comme c'est la deuxième fois, il y en a beaucoup moins. Et je suis épaulé par quelqu'un qui connaît déjà le milieu de l'édition et qui travaille dans l'interprétariat, donc la barrière linguistique est quand même surmontée très facilement. Juste une petite dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la France? La France pour moi est un pays très romantique et quand je me mets dans les rues, je me demande si je suis dans une photo ou dans un film. Et différemment de la France en Corée, tout le monde est très occupé, très pressé. Et du coup, ça me donne envie de m'installer en France. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de bonheur du coup pour la suite d'Egregor. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bon ben voilà.